Je me suis dit que j'allais inviter une experte du massage pour vous expliquer simplement ce que c'était. Ce serait encore mieux plutôt que moi qui fais mes petites explications face à la caméra. Du coup, j'ai envie que tu nous expliques simplement, pour les gens qui connaissent pas du tout le massage, ce que c'est que le massage. Ça reste une pratique assez libre, avec un cadre. C'est pas un massage, c'est pas un massage. Un premier indicateur, c'est que toi, quand tu reçois le massage, tu es nu. Moi, je suis habillée. Ouais, ok. Si tu reçois un massage par un praticien, ça se passe de la façon dont j'ai décrit. Et que j'ai faite, du coup, que vous pouvez voir pour les membres Patreon. Et mercredi sortira l'expérience un petit peu floutée pour que vous puissiez voir en live ce que ça donne un vrai massage quand même. Parce que je me suis prêtée à l'expérience. En fait, on va se connecter à son énergie. Donc, il y a de l'énergie qui est ressentie. Pour autant, on cherche pas l'excitation et on cherche pas l'orgasme. Après, il y a des gens qui vont venir dans un contexte où donc ils vont tenter l'expérience et là, ils vont apprendre à mieux connaître comment fonctionne leur énergie sexuelle, commencer à la diriger, un peu ce que tu nommais par rapport à ta Shakti, comment tu l'as contrôlée. Parce que moi, je fais beaucoup bouger mon énergie sexuelle. Moi, j'ai fait du tantra, donc je pense que c'est ça aussi. Moi, je laisse jamais, dès que je peux, mon énergie sexuelle dans mes organes génitaux. J'apprends à la diffuser, à la faire monter, à l'accepter. Enfin voilà. Mais je sais que c'est pas le cas de la majorité des gens où ça reste souvent quand même très centré. Bah, disons que comme c'est des choses dont on parle pas beaucoup non plus, du coup, on reste dans la zone du connu. La zone du connu, c'est ça. Bon. Alors qu'en réalité, on peut faire de sa sexualité un laboratoire d'exploration de cette énergie qui est capable de beaucoup plus. Ah bah oui, c'est beaucoup plus loin. C'est le petit bout de l'iceberg, la partie juste génitale, finalement. C'est ça. Donc le massage, c'est ça. C'est d'aller aider à faire circuler l'énergie, en fait. Et du coup, la vitalité. Parce que tu as dû remarquer, à des moments, il y a une énergie qui se concentre par certains endroits quand j'appose ma main et puis je vais rester, je vais respirer. Mais imagine si je me mettais à frictionner. En fait, ça ferait monter l'excitation. Ah bah oui, il y a des moments, moi j'étais pas très loin de... Et en fait, je sentais que mon énergie était vraiment présente, elle était là quand tu me donnais le massage, mais t'as rien fait pour que ça se déclenche. Et moi j'étais là à respirer, dire ok, juste je regarde mon énergie en l'état, et on n'essaie pas de la déclencher, on n'essaie pas d'aller vers la... On essaie juste de sentir l'énergie. Elle est là, elle est présente et j'y suis connectée vraiment. C'est ça. Ça peut être très énergique, autant ça peut être très subtil comme toucher. C'est un voyage sensoriel. Et on avait vraiment le côté massage, parce que ça, c'est des questions aussi que les gens se posent en disant mais est-ce qu'il y a vraiment du contact? Est-ce qu'il y a vraiment du massage? Et oui, il y avait un contact vraiment de peau à peau où tu me massais concrètement, vraiment. Alors il y avait de la lenteur, un trait caractéristique qu'on va retrouver dans le massage. Parce que en même temps, cette lenteur, elle favorise l'écoute. C'est pas je suis un schéma et là je dois aller là et puis ensuite je dois me déplacer là. C'est comme si ça chantait sous ta peau et donc du coup j'accompagnais ce chant. Parfois je l'amplifie, parfois je diffuse. Parfois si je sens des choses qui sont pas en harmonie, j'essaie d'amener avec un toucher et une présence aussi parce que c'est beaucoup de présence le massage. Ton but c'est aussi d'aider les gens à harmoniser leur énergie. La racine du mot tantra, c'est union. C'est vraiment ça. C'est faire se rencontrer le féminin et masculin à l'intérieur de soi pour qu'ils arrêtent d'être en guerre, mais que vraiment ils puissent vivre cette danse complémentaire ensemble, quoi. Ok. On touche les organes génitaux. Donc ça, c'est important. Donc c'est un massage nu sur l'énergie. On cherche pas l'excitation, mais on va quand même toucher les organes génitaux. Et ça, quel que soit le genre. Tu touches aussi bien la banane d'un homme que la fleur de lotus d'une femme. Évidemment. D'accord? Donc c'est quand même un massage de tout le corps. Oui. Et est-ce que parfois, on va à l'intérieur? Alors, moi, c'est pas ce que je pratique, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont comme spécialisées dans ça. Mais pour moi, là-dedans, il y a plus une dimension thérapeutique. C'est très délicat comme zone. Déjà, il faut savoir... Mais ça fait partie quand même du massage. On peut, en massage tantrique, masser l'intérieur. C'est une possibilité, mais il n'y a pas de règle à ce propos, parce que comme je te disais, le massage c'est propre à la créativité de chacun, avec quand même ce cadre qui est clair, où c'est pas un massage sexuel ou un massage érotique. Et du coup, c'est quoi l'avantage pour quelqu'un d'aller faire un massage avec une personne professionnelle, en solo? Il peut y avoir toutes sortes de profils. Autant des gens qui ont besoin de se reconnecter à leur corps, déjà parce qu'ils sont hyper inhibés, mais ils savent pas trop pourquoi. C'est déjà pas anodin de recevoir un massage nu par quelqu'un, c'est déjà pas du tout anodin. Dans la connexion qu'on a au corps, et le rapport de confiance, de dire ok, j'accepte que ce soit quelqu'un qui va me masser à nu,
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avant même de recevoir quelqu'un, j'ai toujours un entretien préalable avec la personne parce que j'ai besoin de connaître son histoire, déjà savoir pourquoi elle a envie de venir. Donc en général, ça peut être quelqu'un par exemple qui a du mal avec son rapport au corps, quelqu'un qui a du mal à sentir son énergie, quelqu'un qui a pas beaucoup de libido, quelqu'un qui a trop de libido, qui a l'impression que cette personne elle a du mal à le gérer. Donc c'est à peu près ce genre de choses. Quelqu'un qui a eu peut-être des abus. Justement, donc ça c'est la dimension thérapeutique et traumatique, et c'est aussi quelque chose qui peut être accompagné. C'est vraiment une expérience qu'on vit, c'est un voyage. C'est ça. Ok. Et si les gens veulent le faire en couple, à deux? C'est déjà plus la même approche. On va chercher vraiment une connexion profonde avec l'autre. Donc les couples qui font ça, c'est pour aller se connecter? C'est ça? Dans le non-verbal, aller connecter leur corps? En général, les gens qui se tournent vers ça, c'est qu'ils cherchent une espèce de profondeur. Ou alors peut-être, ils ont essayé beaucoup de choses et ils n'ont pas réussi à trouver ce lien entre eux. Donc là, quelque part, ils se donnent la possibilité de se rencontrer sur un autre plan qui c'est au-delà du mental et de la personnalité. Donc le massage tantrique en couple, c'est pour connecter les âmes et augmenter la connexion à l'intérieur de son couple. Oui. Ça. Donc le couple va expérimenter de la lenteur, va expérimenter le fait de ne pas aller chercher forcément de l'excitation et à faire monter l'énergie. Donc c'est pas un truc, en fait le massage tantrique c'est pas un truc qu'on fait en préliminaire pour s'exciter avant d'aller faire l'amour. Ça pourrait, en fait, ces détails-là, ils peuvent être discutés en amont. C'est-à-dire que si le couple décide qu'ils vont s'offrir mutuellement un massage, ils vont dessiner les contours de ce massage-là, en se disant ça sera ci et ça sera pas ça. Et c'est tout, on revient pas sur ce qui a été décidé, ça fait énormément travailler sur la confiance. Ok. Et c'est les deux qui donnent toujours ou parfois il y en a un seul qui donne le massage? Est-ce qu'on inverse toujours, c'est genre A qui donne à personne B, ensuite personne B à personne A? Ou parfois c'est que dans un sens, quand on est en couple? Si moi, dans mon couple, j'ai besoin de recevoir et j'ai besoin de cette qualité de connexion, j'ai besoin de m'abandonner, je peux demander à mon partenaire qui m'offre un massage. Et c'est toujours appréciable, je pense, de sentir qu'on va recevoir et qu'on n'a pas besoin de donner quelque chose en retour, en fait. Donc il n'y a pas obligation de réciprocité, ce qui est important. Ça veut dire que tu formules à l'avance « J'aimerais que tu me donnes un massage. Est-ce que c'est OK pour toi juste de me donner ? Et puis, si tu veux recevoir, je te donnerai un autre moment. » On va peut-être commencer habillés en se connectant et en se mettant en yabium, par exemple, et en respirant ensemble, dans cette étreinte-là, cœur contre la tête sur l'épaule de l'autre, peut-être même rentrer dans un mouvement, dans une espèce de vague. Ça peut être une première connexion assez accessible pour les gens qui veulent découvrir. Et après, si on veut, on peut faire la même chose déshabillé, on peut faire la même chose avec de l'huile. Tout est possible dans cet espace-là. C'est vraiment la connexion. Ok. Et est-ce que, en général, les couples qui vont faire ça, ils ont une meilleure après? Je vois pas comment ça pourrait être autrement. Trop bien. Et alors, si un couple veut commencer, c'est quoi les étapes? Si un couple veut commencer, je pense que cette connexion en étant habillé en yabium, c'est le cas d'un couple hétéro, que l'homme serve de support et que la femme vienne s'asseoir sur l'homme en tailleur, en lotus. Mais dans d'autres formes de couple, simplement décider qui va endosser le rôle du L'énergie masculin. masculine et l'énergie féminine. Exactement. On a les deux à l'intérieur de soi. Exactement. C'est un exemple, mais je pourrais aussi bien te dire, une première étape, ça serait de poser une main sur mon cœur et de poser une main sur ton cœur. Une rencontre est aussi possible à cet endroit-là. Tout ne se passe pas ici. Bien sûr. Ça peut être dans le regard, cette salutation. Je plonge mon regard dans ton regard. Il y a quelque chose qui est éminemment tantrique là-dedans. Est-ce qu'un couple peut dire, ok, ce soir on tente de faire un massage? Est-ce qu'il y a besoin de prendre un cours? Est-ce que juste, si l'intention c'est de la connexion, quelqu'un qui va mettre de l'huile sur le corps de son ou sa partenaire et qui va glisser, qui va essayer de se connecter à son énergie, ça marche? Justement, moi je vois ça comme un espace de jeu et de créativité. Je suis pas un protocole. Donc ils peuvent imaginer chacun la personne elle s'allonge, je vais la masser avec de l'huile, je cherche pas à l'exciter, mais je cherche à sentir l'énergie de la personne sur tout son corps. Donc je vais vraiment masser tout son corps en essayant de me connecter au maximum et en étant en pleine présence dans le corps de cette personne. Est-ce que c'est ça? Ça pourrait être de commencer avec la personne sur le ventre, comme on fait à peu près dans tous les types de massages, parce qu'on se sent moins vulnérable de cette façon-là. Et poser la main peut-être sur le sacrum et à l'arrière de la tête, c'est des points vitaux qui sont hyper importants à l'intérieur du corps. Déjà ça, et puis à chaque fois, passer du temps. Et respirer, sentir déjà, qu'est-ce que moi je sens sous mes mains? Et puis l'autre, il sent encore autre chose.
Et ensuite, avoir un deuxième moment où là, la personne, elle est plus en confiance et qu'elle se mette sur le dos pour recevoir. Ok. Et toi, donc, tu fais des massages personnes seules. Donc, il y a tes coordonnées dans la description si vous voulez faire un massage tantrique avec Jenna. Est-ce que tu fais aussi pour les couples? Si jamais je devais faire ça avec un couple, j'offrirais un massage à 4 mains. C'est-à-dire qu'un homme, a priori, masserait une femme et moi, je masserais un homme. Justement pour cette idée de travailler sur l'équilibre. Donc, il y aurait deux binômes côte à côte pour montrer. C'est ça, exactement. pour vivre ensemble l'expérience. Ouais. Ok, trop bien. Et ça donne envie de faire l'amour? Ça peut donner envie de faire l'amour, bien sûr. Ok. Et c'est pas incompatible, on peut faire l'amour en faisant du massage. C'est pas obligé d'être dans un truc où on va juste respirer et on est d'accord. Exactement, en fait, ça peut être un préliminaire. Si c'est dit à l'avance, on va se masser pendant 15 minutes chacun, pour commencer. Et puis après, si on le sent, on en discute et on voit si on veut aller plus loin. Merci beaucoup, Jenna. Trop bien. Coucou de toi.